Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela et dans cette vidéo, je voulais te parler d'un truc qui m'a énervé ce matin. Ça m'a gonflé. Je regardais mon fil YouTube et je suis tombé sur cette vidéo. Ma femme me dit toujours un truc, elle dit mais qui va te supporter quand tu veux être vieux, hein, à gueuler à la télé, à gueuler sur des trucs et ça c'est le genre de moment où j'aurais eu envie de gueuler à mon téléphone. Le nom de la vidéo, c'est 3 conseils quand tu es en face d'une personne dominante. Alors, comment te dire? Ça part sans doute d'une très bonne intention, ou de quelqu'un qui est dans une niche et qui veut parler d'un sujet, mais quoi de mieux quoi de mieux pour te mettre dans une position d'infériorité quand tu dis je vais chercher des conseils quand on est en face d'une personne dominante. Si tu es en face d'une personne dominante, ça veut dire quoi? Que tu es le dominé. Que tu es le dominé. Donc arrête de chercher quoi que ce soit. Tu te mets déjà toi dans la personne. On va se calmer, on va se calmer. 3 conseils quand tu es en face d'une personne dominante. Ça veut dire que non seulement toi, tu te positionnes en tant que dominé, mais tu positionnes l'autre en tant que dominant. Ça veut dire que tu lui donnes tous les pouvoirs, tout le contrôle, et que de toute façon, la partie est perdue d'avance. Alors arrête de te battre. Hein? Accepte simplement que tu es dominé, qu'elle est dominante, et puis c'est bon. Mais il n'y a rien de pire, parce que c'est comme quand on a commencé à parler de tout ce qui était manipulateur, pervers narcissique, machin et tout. Et un petit bonjour à mon pote François. On a créé des monstres. Non, même pas. Je retire ce que je viens de dire. On a créé des épouvantails. Donc les épouvantails, c'est quoi? C'est des morceaux de bois avec un peu de paille qu'on habille comme un homme, qu'on met au milieu d'un champ pour faire peur aux corbeaux. Parce que les corbeaux, s'il y a des êtres humains, ils ne viennent pas manger, soi-disant, mais bon, soit. Ça veut dire qu'à force d'avoir parlé et d'avoir décrit point par point ce qu'était un manipulateur, ce qu'était un pervers, ce qu'était un machin, c'est qu'on commence à en voir partout. Et si tu en vois partout, ça c'est un pervers, et il vient vers moi, ça veut dire que tu es dans la position de victime. Et à partir de là, ping, tu scelles les positions. Tu scelles les positions où toi, tu vas te comporter comme se comporterait une victime, et lui, tu vas voir tout ce qu'il fait comme si c'était les comportements d'un manipulateur. Une personne dominante, c'est pareil. Oh, regarde, cette personne est dominante. Moi, c'est un peu l'inverse. Hein. Moi, c'est un peu l'inverse. Hein. Donc moi, honnêtement, j'en vois jamais autour de moi des manipulateurs et des pervers. Pas des manipulateurs, mais des pervers narcissiques et des manipulateurs pervers narcissiques, machin et tout. Parce que je ne suis pas leur cœur de cible. Je ne suis pas leur niche. Et donc, ils ne viennent pas autour de moi. Mais ce qui fait que même si j'en voyais un à côté de moi, je ne le verrais pas tant que tel. Parce que moi, j'ai toujours eu un truc, j'ai toujours aimé me confronter au plus fort. Je sais pas si c'est, un truc familial ou la sensation que c'est là que j'apprends le plus. Mais par exemple, quand je jouais au basket, moi j'aimais bien défendre parce que j'étais meilleur en défense que, ben voilà, avec vu ma taille, ma rapidité ou quoi, j'étais pas le meilleur des attaquants, mais en défense j'étais. Et donc, s'il y avait le meilleur, j'allais défendre le meilleur. Mais dès que tu vas mettre l'autre en tant que dominant, tu vas te mettre toi en dominé. Ça veut dire que tu as déjà perdu la partie. Et alors, il y a un truc justement que je parlais ce matin avec une cliente. Au niveau de la manipulation, c'est des manipulateurs. Qui n'est pas manipulateur? Qui n'a jamais manipulé? Hein? Parce que tout d'un coup, manipulation, c'est devenu un gros mot. Mais quand tu essaies de convaincre,
quand un a un avis et l'autre, quand un a un avis et toi tu as un autre avis, et que tu essayes de l'emmener à ton avis, c'est quoi ça? C'est pas de la manipulation? Quand tout d'un coup, il y a l'autre qui fait un truc qui t'emmerde, je sais pas, il écoute un truc trop fort, ou les grenouilles font trop de bruit, et que tu es là, tu fais ça pour que l'autre change sa manière de faire. C'est de la manipulation. La publicité, c'est de la manipulation. Tu en vois partout de la publicité. T'en vois à la télé, t'en à la radio, t'en as sur ton... La manipulation, il y en a partout. Et on en fait tout le temps. Donc, arrêtons de ça comme un gros mot. Oui, mais c'est un manipulateur. Oui, mais tout le monde, les gosses, il n'y a pas pire manipulateur que les gosses. Allez, papa, s'il te plaît, allez, maman, s'il te plaît, je ferai ci, je ferai ça. C'est de la manipulation. C'est allez, viens avec moi et après je t'emmène manger ce que tu veux. C'est de la manipulation. On est toujours dans la manipulation. Donc arrêtons de voir ça comme un gros mot. Hein? C'est chacun qui bouge les pieds sur son échiquier. C'est ok. À partir du moment où tu fais ça, tu n'es plus choqué. Tu te sens plus spécialement agressé. Et surtout, tu ne crois pas que tu dois absolument faire quelque chose pour contrer. C'est juste l'autre qui se positionne. Et moins on est aguerri à l'explication de tout ça, plus on va le faire et on va le suivre, plus on est aguerri, moins on va tomber dans le machin. Mais on le fait tout le temps. J'ai la sensation d'être un manipulateur, et j'ai la sensation que c'est un manipulateur. Il n'y a personne qui ne manipule pas. Même celui qui se dit ben moi je vais tout faire pour ne pas manipuler, c'est une manière de manipuler. Tu sais, on fait tout des choses pour être apprécié, pour être aimé d'une manière ou d'une autre. Faire quelque chose pour être aimé, c'est manipuler. Je ne comptais pas te parler de ça au départ, hein, mais je veux dire, ok, je te donne ton espace pour que tu te développes, tu fasses comme tu veux. Parce que si tu laisses la place, dans ta tête, tu laisses la place à l'autre, il va se dire, ah putain, lui, il est cool, il me laisse la place. C'est une manière de manipuler. On est tout le temps dans la manipulation. Donc, mettons ça de côté. Ensuite, il y a des gens qui vont mieux se débrouiller que toi dans certaines circonstances. Des fois, on peut accepter, tu sais, des fois, il y a des gens qui acceptent d'être le lieutenant, le deuxième. Et ils vont être le meilleur deuxième. Mais ils ne veulent pas être le capitaine. Ils ne veulent pas être le premier. Parce que c'est pas les tâches. Et donc, ils sont deuxième. Et ils sont très bien avec ça. Tu peux très bien être OK que dans certaines circonstances, il y a l'un qui a le dessus de l'autre. Parce que ça, de nouveau, c'est constant. C'est constant. On est constamment dans ce jeu-là. Et dans un couple, tu vas voir que des fois, ben, voilà, il y a des trucs que l'un gère mieux que l'autre. Et quand c'est l'un qui gère mieux, ben, on le laisse gérer. Et nous, on est là et on peut aider si on veut, ou on peut laisser faire. Si à un moment, je me retrouve dans une situation où je suis fatigué de la pression qu'on met sur moi, en réalité, je ne suis pas fatigué de la pression qu'on met sur moi, je suis fatigué de la sensation que je ressens à l'intérieur de moi quand cette pression est mise. C'est différent, c'est différent. Je suis fatigué de la pression que lui met sur moi, c'est de sa faute, et si lui n'arrête pas, eh bien je ne vais pas pouvoir arrêter de me sentir comme ça. Ça, c'est la position de victime. Et ici, je suis fatigué de la sensation que je sens à l'intérieur. Qu'est-ce que je pourrais faire moi pour arrêter de sentir cette sensation? Je ne suis plus dans la victimisation, je suis dans la recherche de solutions. Sans changer l'intervention de l'autre. Là, je reprends le contrôle de ma vie. Et je n'ai pas besoin d'un conseil pour parvenir à manipuler plus fort que l'autre qui est dominant pour redevenir dominant. Non, c'est OK. J'aime pas quand je me sens comme ça et j'ai envie de changer les choses ou j'ai pas envie de changer les choses. OK. Ben, je peux travailler juste pour accepter. OK, ça va, il est comme ça et finalement, ça me dérange pas trop. Hop,
tu travailles ce qui reste, et après c'est ok, l'autre sera toujours dominant, j'aime pas ce terme-là, ça m'arrache la tronche, hein, mais l'autre va être celui qui va mener dans cette situation-là, et puis tu es ok. Ou je ne suis plus d'accord d'être dans cette position-là, qu'est-ce que je peux faire moi pour changer de position? Et avant, je pouvais être constamment, moi, dans le truc de ne pas vouloir être dominé, justement. Et il y a des moments où je pouvais réagir alors que, franchement, la place de l'autre, je ne la voulais pas. Ça ne m'intéressait pas. Mais, donc, du coup, je me suis retrouvé parfois à faire des choses que je ne voulais pas, simplement parce que je ne voulais pas laisser l'autre. Maintenant, je m'en fous. Est-ce que sa place me plaît? Ou est-ce que son rôle me plaît? Non. Bah, qu'il le prenne. Et moi, je suis cool, tranquillos, quoi. Donc, tant que tu vas croire que tu as besoin de conseils pour réagir par rapport à l'autre, t'es foutu. T'es foutu. Si tu vois ce genre de conseils, cours. Non, le micro est là. Cours, va-t'en. Va-t'en. Qu'est-ce que je pourrais changer chez moi pour que cette situation soit différente? Là, on commence à parler de manière intelligente. Là, on commence à parler de manière intelligente parce qu'à ce moment-là, tu commences à mettre ton focus sur ce que tu peux changer. Croire que tu vas rester dans la position du type dominé, mais qu'on va t'apprendre des trucs qui vont te permettre de retourner le dominant, là, tiens, ça passera pas, tu sais. Eh bien, ça, exactement, ça ne se passera pas. Excusez-moi, je me lâche, voilà. Ça fait 7 mois que je suis en quarantaine, j'ai pris 70 kilos, j'en peux plus, je suis déprimé. Donc voilà, je me laisse un peu aller. Donc, revenons. Si tu crois qu'en utilisant des stratégies, tu vas pouvoir retourner la situation, tu te fous le doigt dans l'œil jusqu'au coude, jusqu'à l'épaule, jusqu'à la 4e côte gauche. Si c'est quelque chose, parce que tant que tu seras là, occupé à essayer de mettre des stratégies, mais qu'à l'intérieur de toi, tu as toujours le tampon manipulé, tu te retrouveras toujours dans la situation du manipulé, où l'autre parviendra à retourner le truc, où ton inconscient te trouvera n'importe quelle solution. Peut-être à ce moment-là, tu vas aller chez l'autre qui est lui encore plus aguerri et tu vas te retrouver quand même toujours dans la même situation. Donc laisse tomber. C'est à l'intérieur de toi, ce n'est pas des stratégies pour contrer l'autre, c'est des stratégies pour changer la position que tu t'infliges à l'intérieur de toi. Donc, ce genre de conseil, delete, vire, va-t'en, cours. C'est vraiment ça que tu dois comprendre. C'est ta position. Si ta position à toi ne te convient plus, c'est ta position que tu dois changer. Ce n'est pas celle de l'autre. Tu ne pourras pas changer celle de l'autre. Tant que tu vas être dans la réaction à l'autre, tu vas continuer à t'enfoncer. Et si lui parvient, malgré les stratégies, à rester le dominant, c'est encore plus. Ah, tu vois, c'est vraiment lui le dominant et moi, je suis le dominé. Et là, tu creuses encore plus ton trou pour te retrouver encore plus bas la prochaine fois. Donc, oui, je sais, je fais c'est les effets spéciaux à la Steven Spielberg. Donc, c'est vraiment ça. C'est, ok, si cette position ne me convient plus, ok, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je pourrais changer là-dedans? Qu'est-ce qui pourrait être différent? D'où ça vient? Avec qui j'ai appris? Comment je peux faire? Machin. Là, tu es en train de travailler. Et déjà, rien que ça va commencer à changer le truc. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est tout, c'est bon, je pense que je suis assez parti en fric dans cette vidéo aussi. Donc voilà, voilà le truc du jour qui m'a énervé et que je voulais partager avec toi. Et parfois, tu peux simplement accepter que, ok, l'autre, j'ai pas envie de le faire, qu'il le fasse à sa manière. Et voilà, mais tu vois, il n'y a rien de pire. Parce que quand, moi, je suis quelqu'un qui a de l'entrain, je suis quelqu'un qui aime bien prendre les choses en main et tout ça. Et des fois, je laisse ma femme faire un truc, j'ai pas envie de le faire ou quoi que ce soit. Et je dis, ouais, pourquoi tu le fais pas comme ça? Et ma femme elle me dit, c'est moi qui le fais, laisse-le faire à ma manière.
Et avant, je pouvais lui dire, oui, mais bon, regarde, c'est quand même plus efficace, c'est quand même plus machin et tout. Alors que là, je suis un gros con qui vient imposer sa manière de faire alors qu'il n'a pas envie de le faire. J'ai juste à fermer ma gueule. Maintenant, quand elle me dit, mais enfin, laisse-le faire à ma manière, moi, chacun sa manière, elle me dit toujours. Chacun sa manière. Et là, je dis, c'est vrai, tu as raison, fais-le comme tu veux, excuse-moi. Et je me barre, et là, je suis beaucoup plus tranquille parce qu'avant, c'est le genre de truc qui peut partir en dispute, ou elle ne le fait pas en disant, ouais, écoute, bah, et bref, ça n'apporte rien de bon. Donc, c'est accepte, ok, j'ai pas envie de le faire, donc il a le droit de le faire à sa manière. Ok, ça me convient, ça me convient pas, mais c'est ce qui a changé, c'est pas que ma femme tout d'un coup me l'a dit plus fort, c'est qu'à un moment, je me disais, ouais, ok, elle a raison. Moi, j'ai pas envie de le faire, alors pourquoi est-ce que je devrais me mêler? C'est ce comportement un peu dictatorial qu'on peut avoir, et donc voilà quoi, laisse tomber. Donc voilà. Je ne vais pas me faire plus long parce qu'en plus il commence à pleuvoir, hein. On est dans les périodes de l'année où il y a du soleil. J'ai commencé la vidéo, je l'ai coupée, j'avais d'abord même mis mes lunettes parce qu'il y avait plein de soleil, après il fait gris, la pluie et tout. Il n'y a plus de saison, hein, ma bonne dame. Bon, cette vidéo c'est un peu du n'importe quoi. Clique sur le bouton j'aime quand même, juste pour le pont. Voilà, clique sur le bouton j'aime pour le pont et dis-moi si ça te parle et on se voit sur d'autres vidéos. Allez, salut!